Salut tout le monde, c'est Pantimlac, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons développer un système d'authentification OAuth 2 avec du coup Discord donc, et son API. On va pouvoir se connecter avec notre application Symfony en utilisant bien une authentification depuis votre compte Discord. Alors, pour commencer, je vous invite à vous rendre sur le site de Discord, le site Discord développeur, et eh bien créer une nouvelle application. Donc, quand vous arrivez sur ce site, vous avez le bouton New Application, et vous pouvez lui donner un petit nom, et une fois que c'est fait, eh bien vous allez vous retrouver ici, et en dessous de General Information à gauche, on va voir OAuth 2, ici, et c'est ce qui va nous intéresser. Nous, on va récupérer le Client ID, on va ajouter une URL de redirection directement, alors en utilisant l'adresse IP du serveur local Symfony. Pour ma part, c'est https://127.0.0.1 avec le port 8000, 2.8000. Et l'URL, nous, que l'on va développer, ça va être /discord/check. Donc en fait, quand on va appeler l'API de Discord, elle va nous retourner une réponse avec un jeton. Et en y donnant cette URL de redirection, eh bien, c'est sur cette page que nous allons être redirigés avec le jeton. Et donc, nous, on va coder la fonction qui va permettre de récupérer le jeton et de s'authentifier auprès de Symfony. URL Generator, on va voir tout à l'heure que ça va être important pour récupérer l'URL de base, pour comment on va construire notre URL en fait, pour pouvoir permettre l'authentification. Alors maintenant qu'on a notre bot, on va pouvoir créer un projet. Je me rends ici avec un nouveau terminal. Et je vais lancer la commande de création de projet Symfony New web app pour créer une application web. Et on va l'appeler Discord Auth. Voilà, donc ça va être en cours de création. Ok. En attendant, on peut jeter un coup d'œil à la documentation du coup sur le Discord Developer Portal, sur la partie OAuth 2. Donc on voit les trois URL d'autorisation. La première c'est Authorize, Token Revoke. Nous, on va juste s'occuper de la partie Authorize. Et du coup, donc si on clique ici, si on est sur l'URL de l'API, on nous dit qu'il nous faut un Client ID. Donc chose que l'on a ici. Là, si je vais passer en paramètre le Client ID, tac, on n'a pas de scope. Là, il faut définir des scopes. Alors c'est ce qu'on peut avoir dans l'URL Generator. Si je mets Identify et Email, c'est pour récupérer les informations de base ici de l'utilisateur Discord. Et Email, c'est pour récupérer en plus son email. Du coup, là, on voit que ça génère tout ce qu'il nous faut. Si je copie et je colle, on arrive directement sur le lien qui nous fait passer par l'API Discord et qui nous propose de s'authentifier. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse. On va automatiser tout ça. Alors parfait, c'est créé. Donc on va automatiser tout ça depuis Symfony. Alors, Discord Auth, je vais l'ouvrir dans PHP Storm. Tac. Voilà. Donc la première chose que l'on va faire, c'est créer. Alors, aller dans le fichier .env.local en le créant. .env.local, c'est donc être notre fichier d'environnement propre à notre machine qui ne sera pas commité sur Git. On va copier le contenu du fichier .env en retirant ici les commentaires. Hop. Et on va ajouter ici client ID égale redirect URI égale dans notre .env.local. On peut la rajouter aussi dans le .env. Ok. Hop, voilà, il y a un espace en trop. Le client ID, du coup, ça va être ce que l'on a ici, je crois bien. Oui, ici, ou alors vous l'avez ici. Client ID. Et l'URL de redirection, c'est celle-ci. On la copie ici. Voilà, c'est des paramètres qui vont pas bouger, qui vont nous servir pour le développement de notre application. On va commencer par créer nos contrôleurs. Symfony console make .controller. Le premier, ça va être home pour gérer la page d'accueil. Et ensuite, ça va être le contrôleur Discord Controller. Voilà.
On va installer Bootstrap avec npm, npm-i Bootstrap pour avoir un petit design. Parfait. Ensuite, est-ce que si je vais dans template, base, on va devoir lancer cette commande-là. Require Symfony Webpack Encore Bundle pour pouvoir bundler nos assets JavaScript et CSS. On va décommenter ça. Tac. Voilà. Du coup, on va exécuter npm install pour pouvoir installer les dépendances de tout le projet. Voilà. Up to date. Dans le dossier asset, alors on va supprimer tout ça, contrôleur Bootstrap et contrôleur JSON. Le dossier styles, on va le renommer CSS. On va ajouter un nouveau dossier, JS. Le dossier app.js, je le déplace dedans. Le fichier app.css, je vais le renommer app.scss. Et là, il va falloir installer des packages pour pouvoir charger ce type de fichier. Et en fait, à l'intérieur, on va importer la feuille de style de Bootstrap en utilisant tilde bootstrap slash scss slash bootstrap. Voilà. Dans notre fichier JS, on a l'import ici qui nous permet d'importer le CSS à compiler. Import .slash css slash app.css. Dans webpack.config, on va supprimer le stimulus bridge, qui est du coup le Symfony UX component qu'on n'utilise pas, que c'est les fichiers qu'on a supprimés juste avant. On va activer le Sass loader, et là si on lance la compilation avec npm run dev, on va voir qu'il y a normalement un problème. D'ailleurs, on n'a même pas les scripts, package JSON. Ah, effectivement. Ok, on a peut-être pas dû faire ça. Peut-être que si je fais un npm-i. Non, effectivement. C'est parce que dans mon composeur JSON, j'ai fait le require de webpack bundle avant. On va faire un composer update. Et on va refaire un composer require pour reconfigurer webpack. Composer require de Symfony Webpack Encore Bundle. Non, bon, on va le rajouter comme ça alors. Il est où? Voilà. Et là, on va faire composer update. Donc ça devrait mieux se passer, il devrait créer tous les fichiers qui correspondent. Voilà, il est là le fichier package JSON qui est correct. Donc là, on va pouvoir faire un npm-i pour installer les dépendances de base. Et au final, on doit voilà, on doit supprimer tout ça. Hop, contrôleur. Et on doit juste reconfigurer le fichier webpack. On n'avait pas installé les choses dans l'ordre en fait. Voilà, et Sass loader. Et là, on va installer du coup Bootstrap. Et lancer la compile, et il va nous dire ici qu'il y a un problème. Il faut installer des packages. Voilà. Comme ça. npm install. Impeccable. npm run dev. On devrait avoir... Ah oui. Dans webpack.config, ici, il faut bien spécifier l'entry asset slash js slash app.js. Et là, ça devrait compiler correctement. Parfait. On va lancer notre serveur pour pouvoir débugger par la suite. Symfony serve. Et du coup, hop. Voilà, on est là. Donc pour avoir une route convenable, on va aller dans le fichier src contrôleur. Je supprime petit ignore, home controller, on va enlever le slash. Ok, parfait. Alors on va retirer tout ça. Tout ça. Voilà. On va appeler ça authentification avec Discord par exemple. Voilà, on a notre titre ici dans la barre d'URL. Dans la barre d'adresse de Chrome. Maintenant, en allant sur la doc de Bootstrap, dans Examples, on va chercher Sign In. Voilà. Et on va recopier un peu ce qui a été fait ici.
Alors, pour ce faire, on va copier la partie main. Donc en faisant clic droit, afficher le code source de la page. Et donc dans le body, hop, on copie tout ça. On va retirer l'image ici. On va aller dans notre fichier app.css et on va copier ici un dossier, un fichier signing.css. On va le coller ici. Voilà. Et on va relancer la compilation du JavaScript. Alors avec la fonction npm run watch, comme ça si on refait des modifs, eh bien ce sera compilant à la volée, dès qu'on sauvegardera le fichier. On va actualiser, voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Tac. Alors, nous, on va appeler ça... on n'est pas au même endroit. Ici, please sign in, on va juste écrire connexion. Ouais, on va mettre la même chose qu'ici. Hop, authentification avec Discord. On va juste avoir un bouton, nous, finalement. Tac. Qui va être connexion avec Discord. Connexion avec Discord. On va pouvoir quitter ça. Ok, on va créer une carte. Alors, à l'intérieur ici de notre mail, on va créer un container. On custom un petit peu la chose pour avoir quelque chose de pas trop moche. Hop, et ici, notre formulaire. Le copyright, on s'en fout. Ok. Ça me paraît pas trop mal. En vrai, le titre là, ça fait pas très beau. Voilà, on va juste avoir un bouton tout simple. Et on fera des choses dans le cas où on est connecté tout à l'heure, on verra. Hop, en fonction des propriétés qu'on va avoir. Ok, donc la première chose que l'on va aller faire, c'est eh bien, créer le modèle Discord, donc de user. On va créer un dossier modèle. Modèle. On va aller sur l'API de Discord. Et on voit ici qu'on a un dossier resources. Et on a en fait ici la structure d'un utilisateur. Alors nous, on va juste récupérer son ID, son username, son avatar et son email. Alors, PHP class, on va appeler ce modèle Discord user. Ça va être en fait la classe qui va faire la conversion. Alors, on va convertir du JSON, la réponse reçue de l'API, en classe PHP du coup. Public string username, public string avatar et public string email. Voilà. Ok. Donc ça c'est tout bon. On va créer un dossier service. On va créer une classe pour tout à l'heure. Discord API Service, donc c'est depuis cette classe que l'on va effectuer nos appels à l'API. On va pouvoir configurer dans notre Home Controller tout de suite la fonction logout pour se déconnecter. Logout. Voilà, donc une fonction logout avec Symfony, elle est vide. Donc pour pas que PHP me dise que il n'y a eu rien dans la fonction PHP Storm, on fait comme ceci. Donc ça, il n'y aura jamais d'exception en fait, hein, mais c'est pour ne pas qu'elle soit totalement vide. App logout, on va du coup mettre la route logout. Et se rendre dans le fichier du coup de config package security.yaml. On va pouvoir enlever quelques commentaires. Hop là. Ici aussi, ici aussi, ici. Et du coup, dans la partie firewalls main, en dessous, on va pouvoir ajouter au milieu logout, path, app logout. Donc ici, on dit tout simplement à notre application que le chemin pour se déconnecter, c'est celui-ci, app logout, qui est tout simplement le nom donné là. Voilà. Alors on va créer un autre dossier, on va appeler security, et ici, on va lui passer on va lui créer une nouvelle classe qui va être un authenticator. Discord authenticator. Cette classe-là, il faut l'étendre de la classe abstract authenticator.
on va pouvoir implémenter toutes ces fonctions qui sont obligatoires. Donc la fonction support va servir à dire en fait dans quel cas il s'agit de la requête de connexion. L'authenticateur, lui, il va vérifier toutes les requêtes qui sont effectuées sur Symfony, absolument toutes, et lorsqu'il satisfera la condition support, alors on passera à la fonction authenticate. Je vais actualiser la page. Si par exemple, je vais faire un dump de ma request, vous allez voir qu'en actualisant la page, bah non, forcément, puisque j'ai pas ajouté dans Security. Il faut ajouter, alors, au-dessus de la pour le faire dans l'ordre alphabétique, pourquoi pas, custom authenticator, 2 points. Et là, il faut utiliser le tiret, app, et le chemin vers notre authenticator, app/security/discord authenticator. Voilà. Hop. On va actualiser la page. Et là, vous voyez que ma request était done. Ok, voilà. Donc là, comme on met toujours un return false, on verra la condition tout à l'heure pour que cela fonctionne. On va laisser les tout doux. On va pouvoir se rendre dans le fichier Discord API Service et créer un constructeur. Dans notre constructeur, alors je suis avec PHP 8. Donc je vais pouvoir utiliser private read only pour indiquer que ces variables que l'on va déclarer ne sont que des objets en lecture seule, on ne pourra pas les modifier. Premièrement, un client interface, HTTP client, que l'on va appeler Discord API client. Cet objet, du coup, va nous permettre d'effectuer des requêtes HTTP vers l'API de Discord. Private read only. Ensuite, un serializer interface, Symfony Component Serializer. Cet objet permet de convertir du coup du JSON en classe par rapport au modèle que l'on avait développé. Et ensuite, 2 paramètres, client ID et string redirect URI. Alors ces 2 paramètres vont être injectés automatiquement. Pour ça, on va configurer dans le fichier YAML ce qu'il faut. Le fichier YAML config package config service.yaml. On va supprimer quelques commentaires. Et ici, on va pouvoir ajouter la définition de service, de notre service qui nous intéresse. App service /discord API service 2 points. On peut lui demander de compléter nos arguments. Client ID, c'est égal à quoi? Ça va être égal à notre variable d'environnement, en de client ID. Ensuite, on a redirect URI, qui est égal à la variable redirect URI qui est dans le fichier .env. Voilà, donc là, ça va être automatiquement injecté lorsqu'on va utiliser l'injection des spots de dépendance. Avant de continuer, donc on va terminer avec les fichiers de configuration en allant dans framework.yaml. On va activer les CSRF protection pour nos formulaires. Et on va créer, alors au-dessus de when_test, en dessous PHP error, un scope HTTP client, 2 points, scoped clients, discord underscore API point client, base URI, 2 points, https, 2 points, /discord.com. Donc là, on va indiquer en fait à notre HTTP client qui s'appelle Discord API client, donc celui-ci, que l'URL de base, c'est discord.com. C'est-à-dire que ce client ne peut effectuer des requêtes que vers discord.com / n'importe quoi. Voilà. On va directement dans ce service-là, configurer des constantes pour travailler. Donc, si je vais dans le développeur portal, j'ai ceci. Je vais pouvoir créer une constante, autorisation base URI, ou autorisation URI en fait, hein, il s'agit de l'URL pour autorisation. Autorisation. Et ensuite, users me endpoint. Il s'agit ici du coup de l'URL qui permet de récupérer des informations de l'utilisateur courant, en lui passant en fait le token en paramètre. API users me.
doit retrouver quelque part par ici. @me. Bon là je l'ai pas, mais c'est pas bien loin. Dans la documentation. Oui, on le voit ici, là. /user /me en fonction des scopes que l'on définit. Donc nous, on va avoir identify et email, qui va nous rajouter du coup l'email. Ok. Donc si je vais dans mon fichier index.hl.twig, au niveau de mon formulaire, on va pouvoir configurer plusieurs choses. Alors, l'action déjà, l'URL sur laquelle on va envoyer notre formulaire, et surtout, une méthode, la méthode post. Voilà, on va poster nos différents éléments. Et ce que l'on va faire, c'est créer une route dans notre Discord controller, qui ne doit pas être ouvert. Je vais fermer ça. Contrôleur, Discord controller. Voilà. La première, ça va être /connect, /discord, /connect. Alors, app Discord, alors moi j'ai appelé ça OOS. Bon, on peut appeler ça app Discord _ connect. C'est plus simple. On va pas retourner de ça là, de route, de rendu. On va d'abord, dans le constructeur, définir notre service. Discord API Service. Voilà. Donc ce service que l'on peut accéder partout dans notre contrôleur. On va l'utiliser. Hop, request. Et en fait, l'objectif, c'est que ce service nous retourne, comment dire, l'URL sur laquelle il faut se rendre pour se connecter avec Discord. C'est-à-dire cette URL-ci. Alors, je save cette URL-ci, identify, email. Voilà. Donc, ça déjà, cette route-là, il faut l'injecter dans notre action de notre formulaire. On ouvre les doubles accolades pour utiliser Twig, et on utilise le pass app Discord Connect. Voilà. Alors, dans le Discord API Service, on va créer une fonction que l'on va appeler get autorisation URL, public fonction get autorisation URL. On va passer des scopes en paramètres, un scope, un tableau. Query parameters égale http build query. Donc là, c'est pour créer les paramètres que l'on va mettre dans l'URL de notre lien, c'est-à-dire ces paramètres-ci qui vont être générés. Donc on va avoir besoin, comme on a vu, du client ID, this client ID, redirect URI, this redirect URI, ensuite response type. Dans notre cas ici, on veut directement demander un token. En fait, on a le choix entre token et code. Alors là, que l'on peut voir sur la documentation. Alors on doit avoir voilà, response type code, et à un moment on peut choisir le type token pour directement avoir le token d'accès. Le scope, en fait, il faut qu'il soit séparé par des espaces. Donc on va utiliser la fonction implode avec un caractère de séparation espace. Et nous, on va vouloir en fait de ne pas avoir l'affichage de la fenêtre de celle-ci en fait. Tac. Si on n'utilise pas la prompt égale none, alors on a ça qui demande à l'utilisateur d'autoriser. Nous, on va dire non. Si jamais l'utilisateur a déjà accepté en fait, alors bien on n'autorise pas. On n'affiche plus cette fenêtre, comme ça va faire un login en arrière-plan, on peut dire ça comme ça. Et du coup, on return notre autorisation URI, suivi des paramètres, donc avec un point d'interrogation, point query paramètre. Ça. Voilà. On va pouvoir se rendre dans notre contrôleur, faire un return de this, redirect this Discord API Service, get autorisation URL. D'avant de faire ça, on va ajouter
dans notre formulaire une sécurité, du coup, comme on a activé tout à l'heure, les CSRF tokens. Donc ici, un input qui est caché et qui comporte comme value CSRF token. Et là, on va pouvoir lui donner un ID unique. On va appeler ça Discord host. Discord-host. Name égale token. Comme ça, dans notre contrôleur, sur cette URL. Ah oui, d'ailleurs, je suis dans le constructeur, c'est pas terrible. Hop. On va effectuer ceci uniquement si. Alors, on récupère le token depuis notre request. Donc, c'est une request de type post, donc on peut utiliser le bag request et on récupère token. Vu qu'on lui a donné le nom ici name égale token, alors ici, il faut écrire token. Et donc, si et seulement si, is CSRF token valide, quel token Discord host, l'ID, et le token ici que l'on récupère, alors on va effectuer ceci. Sinon, on redirige vers la page app home. Et donc on va définir les scopes. Scope égale identify et email. Ce que l'on va voir aussi, c'est définir un paramètre en session qui va nous permettre de sécuriser l'authentification get session, donc on request get session set, et on va dire du coup qu'en fait une authentification est en cours. Discord host true. Voilà. On va se dire ça. On verra après l'importance de cette variable de session. Très bien. Maintenant, on va pouvoir actualiser ici et cliquer sur connexion avec Discord. On voyait que là, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit, parce qu'on a le paramètre prompt known. On a été redirigé vers ceci. On a ici le token, l'access token, mais il faut effectivement créer notre route Discord check pour pouvoir bien récupérer ces informations et créer notre utilisateur en base de données. Public fonction check. Hop, on va déjà créer notre route, on va s'occuper de créer notre entité utilisateur. Add Discord check. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet, Symfony Console make .user. Le nom de la classe user. On va stocker en database, oui, en base de données. La unique chose, l'unique, ça va être l'adresse email. On ne va pas stocker de password, donc non. On va pouvoir aller dans le fichier .env.local et modifier la base de données. Alors moi, ça va être du MySQL. Hop, mon lien de connexion est juste ici, voilà. Il va falloir que j'aille sur localhost phpMyAdmin. Et moi, j'ai ma petite base de Discord host. Donc je vais pouvoir vider tout ça. Ok, voilà, moi je suis vide. Il faut lancer la commande PHP Symfony en majuscule, ça sera mieux. Console make .migration et doctrine migration migrate. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de faire effectivement, c'est rajouter des propriétés avec make entity user. Et là, on va lui rajouter quelques propriétés. Alors, si on va déjà sur notre objet entité user, on a ID, email, rose. Alors, on va lui rajouter username. Oula. Username de type string. On va faire comme l'email, on va y mettre 180 caractères maximum. On va dire que ce champ ne peut pas être nul parce qu'on va le récupérer de Discord automatiquement. On va rajouter le Discord ID qui est de type string. Alors oui, 255 par exemple.
Field nul in database, non. Ensuite, avatar, qui va être l'ID de l'image que vous avez sur Discord. 255, il peut pas être nul. Il peut pas être nul. Et l'access token, du coup, que l'on récupère en paramètres, en réponse de l'API. On va stocker. Field end 255, pareil. Il ne peut pas être nul. Voilà. Là, on va pouvoir effectuer une autre migration pour ajouter ces champs. Donc là, si vous allez sur la table user, vous devriez avoir, voilà, tous ces champs. Donc là, c'est parfait. Alors là, ce que l'on voit dans notre URL, c'est qu'en fait, on a un dièse en réponse de l'API Discord. En fait, on est obligé de récupérer ces informations depuis du JavaScript. On ne peut pas récupérer ça dans l'URL en PHP. Donc du coup, on va aller côté client, créer un nouveau fichier que l'on va appeler check.js, qui va du coup uniquement se situer donc sur une URL, l'URL check. Alors, ce que l'on fait dans notre Discord controller, alors je vais fermer quelques trucs parce que là on s'y perd. Ok. On va récupérer la request en paramètres. On veut l'access token. Donc là, l'access token, si je fais request get access underscore token, et je vais faire un dump de ceci. Tac. On voit qu'on a nul, parce que ici c'est un dièse et pas un point d'interrogation. Donc en fait, dans le cas où je n'ai pas d'access token, on va dire à l'utilisateur, on va dire à notre application de le récupérer en JavaScript en faisant return render discord slash check.html.tweak que l'on va créer directement. Discord new file check.html.tweak. Et ici, en fait, on va tout simplement utiliser un current script tag. Alors, hop, check. Voilà, ça va tout simplement servir à rendre un script JavaScript que l'on va configurer dans webpack.config. Il faut ajouter l'entrée check asset.js check.js. Voilà, comme ceci. Donc dans ce script, alors si j'actualise, on va voir que je devrais être redirigé. Alors, il faut que je relance la compile, npm run watch. Hop, ça devrait être bon d'une minute à l'autre. Voilà. Voilà, on est redirigé ici, vers check. Alors, ce que l'on peut faire quand même, c'est étendre de base.html.twig. Voilà. Et ceci, on va le mettre dans le bloc JavaScript. Si je vais dans base, voilà. Check. Voilà, on arrive ici. Parfait. Du coup, à partir de là, on va devoir aller dans le fichier check.js et on va écouter l'événement de chargement de la page. Donc, dès que la page est finie de charger, ce que l'on va faire, c'est en fait utiliser un objet qu'on appelle URL search params, new URL search params, et en fait en paramètre on passe l'URL. Et qu'est-ce que l'on veut? On veut window.location.h. C'est ce qui va contenir, c'est tout ce qui est après ça en fait, après le dièse ici. Après, c'est pas compliqué, l'access token, eh bien on le récupère depuis cet objet, .get access token. Et donc si on récupère bien un access token, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise window.location.href et on redirige l'utilisateur vers la fonction check avec cette fois-ci l'access token. Slash check. Point interrogation, access token égale access token. Comme ceci. Et dans le cas contraire, si jamais il y a un problème, on redirige vers la page d'accueil. Avec ça, l'anti-slash ici. Le slash. Donc on va pouvoir aller dans notre Discord controller.
faire un dump d'access token ici. On n'a pas dû l'avoir. Access token. Qu'est-ce qui s'est passé? On va retourner en arrière. Non, on va recommencer une connexion. Ok, non, c'est bon. C'est parce que l'URL de DP est bonne. On a bien notre token qui est récupéré. Voilà. Donc à partir de là, il faut qu'on crée un utilisateur en base de données si jamais on ne le trouve pas. Donc dans notre Discord controller, si jamais on a notre access token, donc après cette ligne de code, on va récupérer le user grâce à ce token. Donc on va aller dans notre Discord API Service, on va créer une fonction, public fonction fetch user. On a besoin de l'access token pour le fetch. Donc la réponse, ça va être du coup en utilisant notre HTTP client, Discord API client, request. La méthode, c'est la méthode get. Et il faut passer l'URL, users.me endpoint, et un paramètre. HostBearer, du coup, c'est le type du token qui va nous permettre de s'authentifier auprès de l'API. Data égale response get content. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on return en fait une réponse du serialiseur. On désérialise les datas et on va le convertir en Discord user de .class. Et du coup, on return quoi? On return un objet de type Discord user. On va dans le contrôleur. On va dire que notre Discord user, c'est égal à this Discord API service fetch user depuis mon access token. Je vais pouvoir faire un dump de ceci. Et là, j'ai bien mes informations qui proviennent de l'API de Discord. L'ID, l'avatar, l'email. Parfait. À partir de là, on va aller... Alors ici, on va injecter l'Entity Manager Interface pour pouvoir insérer en base de données des choses. Et le User Repository que l'on fait, c'est que l'on va du coup récupérer le user en base de données. Non. User repo find one by Discord ID. Alors, soit par Discord ID, soit par Access Token. Hop. Mais là, on va récupérer comme ça parce qu'il faut la réponse de l'API. Par Discord ID. Je réfléchis, mais en fait, comme on a l'Access Token et qu'on stocke en base, bon, c'est pas très grave. On va faire comme ça, avec l'ID Discord. Si jamais on a l'utilisateur, alors on n'a pas besoin de le créer. Donc on redirige directement vers une autre route. Alors là, on va créer une route pour l'occasion, ça va être la route vraiment qui va se permettre de s'authentifier auprès de Symfony. Public fonction, auth. Et là, hop, Discord /auth. Et donc si tout se passe bien, on redirige vers la route app Discord auth. Ça retourne une response. Pareil pour ça. Hop. Et on passe en paramètre, alors app Discord auth. Ce que l'on fait, c'est qu'on passe en paramètre l'access token. Voilà. Donc à la fin, on va faire pareil. Hop. Mais d'abord, le user, eh bien, il nous faut le créer. Si jamais on n'a pas d'utilisateur de trouver en base. Donc on crée un nouvel objet user. On lui définit son access token par l'access token qu'on a en variable ici. Le username, ça va être le Discord user que l'on a désérialisé. Comme ceci. Hop. Set. Donc on fait la même chose pour l'email. La même chose pour l'avatar. Et la même chose pour le Discord ID. Voilà.
Et à la fin, il faut utiliser Entity Manager, persister en base de données notre objet user, et on flush pour pouvoir sauvegarder, commit les modifications. Ok, donc là on va faire quoi? On va actualiser la page. Hop. Et on va actualiser la base de données, et on a bien notre utilisateur qui a été créé. Donc c'est parfait. Maintenant, il faut développer en fait, le lien entre Discord host ici et l'authenticator. Pour ce faire, on va utiliser la fonction support, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on vérifie dans un premier temps sur quelle route on se situe, avec attribute get et la variable magique underscore route, qui nous dit sur quelle route on est. Donc, si jamais on est là-dessus, c'est que c'est la bonne route. Mais en plus, on va récupérer, on va faire un test. Alors, on va créer une fonction pour l'occasion, que l'on va appeler isValidRequest. Elle va prendre en paramètre la request, et elle va retourner vrai ou faux. En fait, ce que l'on regarde, c'est qu'on vérifie si la variable que l'on définit ici, dans Discord Controller, en session, Discord host, est vraie. Si ça vaut vrai. Alors, on va créer une constante pour l'occasion. Const Discord host qui égale Discord-host. Et donc, à partir de la session, on récupère ça. Self de points. Voilà. Alors là, on va faire Discord API Service. Pardon, c'est sur l'authenticator. Discord Authenticator, Discord host key. Voilà. Pour avoir la constante de définie ici. Et donc, uniquement si, en plus, la request est valide. Si on a bien ça en session. On passe en paramètre la request. Et donc, si ça c'est bon, on va arriver là. On va tenter une connexion. Et voilà, on arrive bien dans la fonction host, mais elle n'est pas implémentée. Donc dans la fonction host, on va pouvoir récupérer, vous voyez, l'access token. Request. Alors, access token égale request. Query get access token. Bon, avant ça, on vérifie toujours une deuxième fois, on ne sait jamais s'il y a un bypass ou quoi. Si la requête est valide. Si elle n'est plus valide, alors là, on va créer une exception. New authentication exception. Invalide request. Ensuite, on récupère access token. Et là, si le token, bon, si on ne le trouve pas, s'il est nul, on peut mettre nul ou comme ceci. Si on n'y en a pas, on va créer aussi une exception. Authentication exception. On va écrire no access token provided. Voilà, il n'a pas eu d'access token d'envoyer. Après, on récupère l'utilisateur. This user. Alors, il faut dans le constructeur ajouter notre user repo. Construct. Voilà. User repository. User repo. Et pendant que j'y suis, alors on va rendre ça private. Il nous faut aussi ajouter le routeur interface pour générer des URL à la volée après. Pareil, on va mettre ça en read-only par contre. Voilà. Du coup, routeur interface. Routeur. Voilà. Donc this user repo, find what by. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on va récupérer l'utilisateur par son access token. Si jamais on ne trouve pas d'utilisateur, bon, bah, c'est qu'il y a un problème. On pense que du coup, l'access token est pas bon.
on va dire wrong access token. Et si tout est passé, alors là en fait on va créer une variable par un objet spécial, ce qu'on appelle un user badge. User badge, ce qui va servir à s'authentifier auprès de Symfony. Donc depuis Authenticator, le namespace passport badge user badge authenticator. Ce user badge, il faut lui donner un identifiant unique. On va faire un user get identifier, user identifier, qui est ici. Alors ici, il nous propose l'email. Nous, ce que l'on va faire, c'est concaténer l'email et le username. Voilà. Pour encore plus de sécurité, il nous faut un callback, donc une fonction. On va utiliser user, et en fait, ici, c'est une fonction qui doit retourner l'utilisateur courant, enfin, l'utilisateur que l'on veut authentifier. Si on lit la documentation user badge, voilà, c'est la fonction de chargement de l'utilisateur. Avant de terminer, on récupère notre session, et en fait, on va supprimer la clé Discord host key pour dire que on n'est plus en cours d'authentification, c'est terminé. Return new self validating passport de user badge. Donc ce passeport, c'est pour s'authentifier auprès de Symfony et dire que, eh bien ça y est, on a authentifié l'utilisateur. Et donc dans ce cas-là, lorsqu'on est dans une authentication success, alors d'ailleurs on peut mettre ça ici, et return nul. Lorsqu'on est dans un cas de failure, c'est-à-dire d'exception, on va faire la même chose, et retourner une redirect response. Auteur, generate, app home. Voilà, on retourne à la page d'accueil. Et ce que l'on va faire aussi, en fait, on va récupérer la session, ici, pour éviter d'écrire ça plusieurs fois. Hop. On va ajouter, alors on va typer d'ailleurs, parce que là on est sur une type session interface, mais nous on va vouloir juste la session. Pour avoir l'autocomplétion, get flashbag set, on va appeler ça danger, et on va récupérer le message de l'exception. En faisant ça, on va pouvoir afficher les messages d'erreur dans notre formulaire, enfin, au-dessus de notre formulaire, qu'on va faire au-dessus du formulaire, ouais. On va faire un for, alors on a peut-être ça, for flash inapp.flashes, du scope danger, comme on a écrit juste avant. Alors n-for. On va ajouter classe alerte, alerte danger. Et du coup, for message, on va appeler ça message. Voilà. On va afficher le message ici d'erreur. Ça c'est parfait. Du coup, ok. Bah on va pouvoir tester ça. Alors en refaisant tout depuis 0, on supprime mon utilisateur. On va se connecter. Hop, et là, si on regarde bien, on est connecté. Alors du coup, on voit l'identifiant en fait. On va pouvoir faire un truc dans notre index, afficher ce formulaire uniquement si on n'est pas connecté. Donc, hop, if not is granted, is authenticated fully. Donc là, c'est pour vérifier si l'utilisateur est totalement authentifié. Dans ce cas-là, bah, on affiche notre formulaire, on copie tout ça là, et on va faire un else. Dans le cas contraire, on va afficher une petite carte utilisateur, donc avec une taille de 14 rem. Ici, on va ajouter une image. app.user.avatar. Classe. Alors la classe, il s'agit card
img top, donc ce qui possession des classes de Bootstrap. Ensuite, diff class égale card body. Un titre, où là ça va être le nom de l'utilisateur. Card title. App.user.username. Et un petit lien passe de déconnecter en fait, app logout, déconnexion, et on va lui donner une classe aussi, classe égale btn primary ou danger pour se déconnecter. On va regarder ce que ça donne. Parfait. Donc il nous manque juste l'image, parce qu'il faut définir le lien de l'URL de l'image. Et donc si on va sur la doc de Discord, on voit que l'image base URL c'est celle-ci. Ensuite on peut définir une extension d'image. Et là, pour l'avatar du coup, avatar, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut. User ID et OK. Et le nom de l'avatar. Donc ce que l'on peut faire, c'est aller dans notre entité user. Et lorsque l'on fait get avatar, ce que l'on va faire, alors on peut créer une autre fonction. Par exemple, public fonction get avatar URL. Et là, on va faire return de cdn machin, discordapp.com. Ensuite, c'est slash avatar, slash l'ID de l'utilisateur, donc $this Discord ID, slash l'avatar, this avatar, l'ID de l'avatar, et enfin, pour du web, on va utiliser .webp, .string. On va aller dans notre index, et à la place de mettre avatar, on va mettre avatar URL. Et voilà, on a bien ici le petit Pantiminax qui s'affiche, l'image. Si je me déconnecte, parfait, on est déconnecté. Si je me reconnecte, on devrait ne pas avoir de nouveau utilisateur de créer, mais on est bien connecté. Alors après, on peut du coup essayer de se connecter avec tac, la fonction, donc c'est os, on n'a pas de problème, ok. Si je vais... on n'a pas du coup, c'est ça, le CRF token, donc comme on n'a pas d'erreur, ça se passe bien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses, notamment sur les authenticateurs avec Symfony et sur l'API Discord. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu.